Chers amis, bonjour. Nous allons aborder à présent le sujet du royaume millénaire concernant l'Église. L'histoire nous révèle que ce sujet est problématique. Il y a différents courants de pensée, dus notamment à la position des pères de l'Église et, il faut le dire, à l'enseignement mensonger et pernicieux de la théologie du remplacement, disant que l'Église a remplacé Israël. Il est donc crucial aujourd'hui que chacun ait une vraie conviction basée sur la parole de Dieu et non sur une théologie importée des pères ou le dogme de l'Église à laquelle nous sommes rattachés. Que dit Jésus à ce sujet? Les disciples lui ont posé la question. Lisons Matthieu 24, versets 3 et 27. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les disciples juifs savaient, selon les prophètes et notamment Daniel, que le Fils de l'homme susciterait un royaume terrestre glorieux. C'est pourquoi, naturellement, les disciples évoquant la fin du monde sont désireux de savoir quand aura lieu la délivrance, en hébreu Géoula, parousie en grec, avec l'établissement du royaume d'Israël et donc l'avènement du Messie. Ce sujet d'un royaume terrestre était une chose évidente à la fois pour Jésus et pour les disciples. La seule question était, quand sera-t-il établi? Les choses, malheureusement, ont été faussées au départ pour l'Église. Aujourd'hui encore, pour certains, l'on récite le credo, appelé le symbole de Nicée, issu des conciles du IVe siècle. Ceux-ci professent la parousie en ces termes. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Dans ce credo, il n'y a pas de mention de royaume terrestre, pas de mention du peuple juif. L'Église a remplacé Israël. On est passé directement au jugement. Pourtant, si on lit Apocalypse 20 et 21, il est difficile de ne pas voir la chronologie établie par Jean. Apocalypse 20 mentionne 6 fois les 1000 ans, pendant lesquels Satan est lié, suivi de l'après-millénium, où le diable et ses anges seront définitivement jetés dans les temps de feu. Puis en Apocalypse 21, c'est le temps du grand jugement, et Jean, comme le roi David, espérait en ce temps glorieux. Lisons Psaume 2, versets 4 à 9. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Les courants millénaristes. Je crois précisément que pour les derniers temps que nous vivons, nous devons avoir une juste appréciation des événements prophétiques, sous peine de tomber dans la confusion. Il y a le calendrier de Dieu, et il serait fou de ne pas le discerner. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Les théologiens chrétiens parlent de 3 courants de pensée concernant le millénium. Le prémillénarisme, le post-millénarisme et l'amillénarisme. C'est important d'avoir une conviction. Cela détermine notre pensée, notre attitude et nos prières. Et il est essentiel d'être en harmonie avec le cœur de Dieu. Alors résumons ces interprétations. La plus ancienne est appelée millénarisme ou prémillénarisme, car la venue du Messie ou le retour du Seigneur précède le millénium, l'ère messianique. Deuxièmement, le post-millénarisme montre que Christ doit revenir après que les chrétiens, l'Église, aient établi le royaume sur cette terre. Troisièmement, l'amillénarisme, avec le A privatif, enseigne que le royaume de Dieu ne sera pas établi physiquement sur terre. Cette théologie estime que le millénium a déjà débuté et qu'il colle à la dispensation de l'Église. Le règne du Christ au cours du millénium est donc spirituel. La seconde venue de Christ sera celle du jugement dernier. Regardons maintenant le millénarisme dans l'histoire. Parmi les millénaristes chrétiens des premiers siècles, on trouve Polycarpe
disciple de Jean, chef de l'église de Smyrne, Papias, chef de l'église de Hiérapolis, Saint Justin, Saint Irénée, Tertullien. Jean Delumeau, historien spécialiste du christianisme, raconte l'histoire du millénarisme. Saint Augustin est celui qui a le plus contribué à faire reculer la croyance millénariste à laquelle il avait pourtant d'abord adhéré. Il proposa une lecture symbolique de l'Apocalypse et enseigna que l'incarnation du Christ a fait commencer les 1000 ans de son règne terrestre, qui sera directement suivi du jugement dernier et de l'avènement de la cité céleste. Il n'y a pas à attendre une période intermédiaire. Les instances officielles de l'Église entérinèrent désormais l'interprétation de l'Apocalypse donnée par saint Augustin. Le millénarisme fut marginalisé. Les catholiques ont suivi naturellement saint Augustin, le pape étant le vicaire de Christ, c'est-à-dire son représentant. Dans cette pensée, l'Église depuis 2000 ans incarne le millénium, elle est le royaume de Dieu sur terre. Les protestants, Calvin, Luther, ne dérogeront pas à cette théologie, ils adopteront la pensée augustinienne. Seuls des protestants minoritaires, qualifiés de radicaux, seront millénaristes. Alors, Israël, la clé de la compréhension. Dans les deux interprétations théologiques amillénaristes et post-millénaristes, le point commun est que l'Église n'a pas besoin d'Israël. Pour l'amillénariste, l'accent est mis sur l'enlèvement. L'Église est enlevée pour vivre le royaume de Dieu au ciel. L'Église ayant remplacé Israël, nul besoin d'un État juif. L'Israël d'aujourd'hui ne serait donc pas la continuité de l'Israël biblique. Pour le post-millénariste, le monde doit devenir chaque jour meilleur et l'humanité sera christianisée. Après cela, Christ revient comme la cerise sur le gâteau. Comme le souligne Johannes Fassus dans son livre « Comme au jour de Noé », on ne peut pas christianiser le monde. Ce sont là des rêveries charismatiques, dit-il. Jésus n'a-t-il pas dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pour finir, les amis, je citerai 3 points de vue de protestants millénaristes, des protestants de renom. Le pasteur Charles Westphal, président de la Fédération protestante de France de 1961 à 1970. Le mystère d'Israël est inséparable du mystère de l'Église. Il est notre mystère, le mystère de notre péché et le mystère de notre grâce. Objet de la même révélation, de la même vocation, appelés au même jugement, promis au même royaume, nous ne serons pas sauvés au dernier jour les uns sans les autres. Cette déclaration démontre l'importance d'Israël, ce qui laisse penser que le pasteur Westphal était millénariste. Deuxièmement, le sociologue et théologien Jacques Ellul. Les chrétiens ne doivent jamais oublier que c'est grâce aux Juifs qu'ils sont aimés de Dieu. Ils sont alors appelés à aimer ces Juifs, à les porter dans leur cœur, à les aider. Ainsi, Israël doit toujours être au centre de la théologie chrétienne. Enfin, le professeur André Lamorte, doyen de la faculté de Aix-en-Provence. André Lamorte a écrit « Attention, danger! Que les croyants prennent garde. Le courant amillénariste constitue pour eux aujourd'hui un grave danger. Si Israël n'a plus aucun avenir, si nous devons le considérer comme définitivement rejeté par Dieu quant à sa destinée et à sa vocation, si nous devons attribuer à l'Église, par le jeu d'une exégèse symbolique, les prophéties de l'Ancien Testament concernant le peuple juif, si nous devons renoncer à donner aux termes du texte biblique leur valeur propre, si le royaume du Messie sur la terre doit être regardé désormais comme une pure conception de l'esprit, alors le plan de Dieu dans l'histoire aboutirait à un lamentable échec. Chers amis, il est urgent pour l'Église, pour chacun d'entre nous, de nous positionner sur ce sujet touchant la fin des temps. Participer au plan divin, saisir ce qui est sur le cœur de Dieu est primordial. C'est maintenant l'heure du choix. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.